Salut les amis, j'espère que vous passez un bon dimanche. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça devait être vos coups d'un soir les plus fous avec Clara Berry. Finalement, c'est reporté à mercredi. J'espère que vous serez là aussi. En tout cas, il s'est passé quelque chose sur TPMP et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je me suis un peu accroché avec un gars que vous avez vu dans l'émission, que vous connaissiez peut-être pas avant. C'est Raphaël Pépin, Raf ou Peps, Raf. On a été débattre du business des bébés sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un truc qui arrive en ce moment de tous les côtés. Moi, je me suis pas trop intéressé à ce débat. Je suis arrivé et je me suis intéressé à la légitimité, car Raphaël Pépin a parlé de quelque forme de respect que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé ou n'importe où. Alors, on va regarder la vidéo ensemble et on va revenir sur ce qui a été dit. C'est pas possible. Dans quel monde on vit? Sur la vie de ma mère. Ils ont 2 mois. Alors déjà, le mec demande dans quel monde on vit. Il jure sur la vie de sa mère toutes les 5 minutes. Comment on peut prendre au sérieux une personne qui s'exprime comme ça? Alors, qu'est-ce qu'il en est temps? Bastien, vous êtes plutôt pour. Moi, ça vous dérange pas? Ouais, moi ça me dérange pas, je suis plutôt pour et puis surtout j'ai été très... Donc vous voyez que je m'en fous. Pour moi, ce débat, je passe complètement à côté, il m'intéresse pas. La raison pour laquelle ça m'intéresse pas ce débat, c'est que c'est un débat sur les intentions et non sur les conséquences. L'important, c'est le bien-être des enfants. Et on est en train de débattre sur est-ce que ces couples médiatisés utilisent leur enfant pour faire de l'argent. C'est un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque qui peut aller interpréter les intentions de ces gens-là? Oh oui, tu l'as fait pour gagner de l'argent. Non, je l'ai fait parce que je suis fier de mon gosse. Non, tu l'as fait pour gagner de l'argent. Dans la vie, les amis, si je peux vous donner un conseil, c'est d'être positif. Est-ce que c'est mignon de regarder ce que deviennent ces enfants de gens qu'on a suivis depuis super longtemps? Oui, j'ai l'impression, la preuve. Il y a des centaines de milliers de personnes qui suivent l'évolution et la croissance de ces petits enfants-là. Vous pourrez toujours dire que les intentions de ces couples, c'est de faire de l'argent et eux, ils pourront toujours vous répondre que non, c'est de montrer qu'ils sont fiers de leur enfant. Et je pense que pour vous, ce sera toujours mieux de croire en leurs bonnes intentions. Alors oui, c'est un business. Et même si ces comptes-là ne sont pas monétisés, et même si ces comptes-là ne rapportent pas d'argent, c'est des comptes qui vont aller stimuler l'engagement sur tous les comptes qui sont liés, donc les comptes des parents, etc. Et donc des tarifs plus importants. L'important, c'est le bonheur des enfants. Et moi, je vais vous dire, j'ai travaillé dans le mannequinat pendant 10 ans et j'ai travaillé avec plein d'enfants, des enfants mannequins. Et je voyais ces enfants mannequins qui étaient emmenés par les parents, etc. Et à première vue, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être hyper choquant. Ah ouais, ils font travailler leurs enfants. Ah ouais, d'accord, c'est des ouf. Sachez qu'un enfant devant la caméra, il ment pas. S'il est heureux, ça se voit. S'il est malheureux, ça se voit. Et le jour où il sera malheureux de faire ce genre de truc, eh ben ça se verra. Et donc si on considère que le plus important, c'est les conséquences et donc le bonheur de l'enfant, alors même si le couple gagne de l'argent grâce à l'image du foyer et l'image de l'enfant, ça ne fait qu'enrichir le foyer et donc améliorer les conditions de vie des parents et des enfants. Et on ne peut pas assimiler ça à un travail. Le mannequinat des enfants, c'est un travail. Là, c'est pas un travail. Ils prennent juste des photos de leur bébé, comme une maman prendrait des photos de leur bébé pour montrer à sa famille et ses amis. Bah nous, les influenceurs, c'est avec vous qu'on partage ce qu'on pense, c'est avec vous qu'on partage nos émotions, c'est avec vous qu'on partage notre fierté d'être parents. C'est avec vous qu'on partage tout ça. Et il n'y a absolument aucun manque de respect de l'enfant à lui créer un compte Instagram et à partager des photos de lui sur ce compte Instagram pour ne pas inonder le compte Instagram des parents de photos du bébé. Et vous savez quoi? Si cet argent il permet de payer des études à l'enfant et de lui éviter de faire de la télé-réalité, ça sera gagné. Et enfin, les conséquences de l'exposition d'un bébé ou d'un enfant sur les réseaux sociaux, on les connaît pas. Parce que aujourd'hui, on n'a pas le recul nécessaire. Débattre sur un truc qui va se passer dans 10 ans, bah oui, chacun peut donner son avis, mais au final, on verra quoi. C'est-à-dire que si ça se trouve, ces gosses-là, à 12 ans, ils remercieront leurs parents. Merci de m'avoir fait un Instagram quand j'étais petit. Et vous savez pourquoi? Parce que quitte à être lâché dans la jungle, il vaut mieux être élevé dans la jungle. Regardez, prenez un exemple. Moi, j'ai pas été élevé dans la jungle. Mais quand je me retrouve dans la jungle avec des gars comme ça, bah, je fais pas le malin, je me fais bien taper. C'est vraiment un débat qui est inintéressant et c'est pour ça que je l'ai balayé du revers de la main pour me tourner vers quelque chose qui est bien plus dangereux pour nos jeunes, pour nos enfants, pour nos bébés. Et ça, c'est l'exemple que représente un Raf ou Peps à la télé, que représente un Raf ou Peps invité sur un plateau. Et ce mec-là, qu'est-ce qu'il représente? J'ai reçu des centaines de milliers de messages entre hier et aujourd'hui. Ce mec-là, il représente le machisme, la misogynie, il représente le harcèlement, il représente le bullying. C'est lui le taulier, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide ce que font les autres. C'est lui qui s'impose par la force. Ce mec-là, il représente quoi dans une école? Ce mec-là, dans une école, il représente le bully. Il représente celui qui maltraite vos enfants. C'est celui qui harcèle les filles. C'est celui qui empêche votre enfant homosexuel d'être fier de ce qu'il est. Et je vous passe le racisme parce que j'en sais rien chez lui et toute autre forme de haine. Moi, ça, je l'ai vécu. Et depuis que je suis tout petit, je me bats contre ça partout où je vais. Et quand j'ai tenu tête à son meilleur pote Vincent Queijo dans Secret Story, c'était pour ça. Et quand j'ai tenu tête à Moundir dans Les Apprentis Aventuriers, c'était pour ça. Moi, ces mecs-là qui s'imposent par la force, qui n'ont pas de respect pour la différence et pour la femme, ces mecs-là, toute ma vie, je me battrai contre ça. Maintenant, je vais m'adresser particulièrement à tous les minots dans les écoles.
Toi qui te sens exclu, toi qui te sens maltraité, toi qui te sens moqué, toi qui te sens mis à l'écart par une forte tête. Ce mec-là, il vous fait croire que pour être respecté, il faut être fort physiquement. Cette vidéo, je la fais en pensant à tous les bullies, tous les petits caïds qui ont croisé mon chemin. Tous ces types qui croient que parce qu'ils sont forts, ils peuvent entraîner les autres à faire du mal. On va finir tout ce que vous représentez. Regardez-le, ce taulier. Est-ce qu'il ne fait pas pitié à bégayer comme ça? Tournez-vous vers celui qui a besoin de vous et aidez-le. Et il y a plein de manières de les vaincre. Et la plus efficace, c'est les réseaux sociaux. Affichez-les. Tout à fait. Étant donné que toi, tu es un des grands exemples des gens qui ont vendu leur vie privée à la télé. Si j'explique ça, c'est pour dire que tous ces gens-là ont fait de leur vie une vie publique. C'est-à-dire qu'ils ont partagé tous leurs sentiments, leurs émotions, leurs expériences, etc. Et ils ne peuvent pas s'arrêter au moment d'avoir un bébé. C'est même la chose la plus importante dans leur vie. Et c'est la chose dont ils sont le plus fiers. C'est leur famille. Vous croyez que tout d'un coup, ils vont commencer à cacher quelque chose? Alors oui, il dit, alors d'accord pour les montrer, mais pas sur un compte Instagram. Bon bah oui, alors si on débat de la limite, etc., qu'est-ce que ça change? Et d'autre part, donner des cours de respect des enfants aux gens, alors que toi, t'es un mec qui en manque énormément. La preuve, tu t'es fait virer d'un dernier tournage pour avoir harcelé une meuf. Alors ça, c'est une histoire qui s'est passée dans l'avant-dernier tournage des Anges, où il a clairement harcelé une meuf en se levant tous les matins et en lui disant que c'était une prostituée, etc., juste parce qu'elle lui revenait pas. Écoute, moi je respecte même les prostituées et c'est certainement pas à toi de juger du positif ou du négatif de ça. Un être humain, c'est un être humain et on harcèle pas un être humain. Oui, c'est pour ça qu'il s'est pris une baffe par Fabrice ou je sais pas quoi et qu'ils ont tous les deux été virés du tournage. C'est ce mec-là qui vient vous donner des leçons de respect de vos enfants alors qu'il est même pas capable de respecter une femme. Dites-vous toujours que ces femmes-là, c'est des mamans, que ces femmes-là, c'est des sœurs. Si vous respectez pas une femme, ça veut dire que vous respectez pas votre mère. Je me suis aussi dans mon genou, donc je ne peux pas tout. Alors, sur la vie de sa mère. Ça, personne n'a entendu, mais il y a quelqu'un qui a dit « Alors, sur la vie de ma mère, en fait, comment tu veux être pris au sérieux ?» Bon, déjà, après toutes les casseroles que tu tires sur ta misogynie, ton machisme, ton homophobie et tout ce que tu veux, et en plus en t'exprimant de la sorte. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu viens de la cité et ce petit gosse de riche n'en vient pas, que tu peux te permettre de faire passer des messages à des jeunes en jurant sur la vie de ta mère toutes les 2 secondes. Voilà. Et t'as des enfants? Toi, t'en as? Non, disons que je te Il me dit t'as des enfants, mais toi non plus. Et pourtant t'as été ouvrir ta gueule à faire une vidéo. Alors ouais, c'est un peu triste parce que ce mec a pas d'argument et il n'arrive pas à s'exprimer. On dirait vraiment un imbécile. Mais le problème, c'est qu'il faut se rappeler que ce mec-là, c'est un mec qui est médiatisé, qui passe à la télé, qui vient sur des plateaux comme ça et qui donne un exemple à vos gosses. Et derrière, il me menace de m'agresser. Et il se moque de moi parce que je finis à la police. Alors, ce que je voudrais vraiment pas que vous croyiez, vous tous qui regardez mes vidéos, c'est que c'est noble de se battre. Ce gars-là, il est en train de vous dire que vous êtes respectable que si vous êtes capable de vous battre. Et dans sa réponse, mon message, il a fait que l'étayer. Voilà ce qui s'est passé après, vous l'avez vu dans mes stories. Je m'y attendais, donc j'ai pris mes précautions. Je suis arrivé avec un vigile. Il a commencé à se battre avec le vigile. J'ai détalé comme un lapin. Je cherche pas à me battre. J'ai pas de haine même contre ce gars-là. J'ai de la haine contre l'exemple qu'il donne. Donc automatiquement, il valait mieux que j'aille me mettre en sécurité pour faire cette vidéo. Tu vois, on vient ici, on n'est pas copains, on se connaît pas, tu sais très bien, je t'ai appelé il y a 2 semaines. Un peu. Non, tu fais après tu fais le malin, t'as vu, je suis pas venu là pour parler de quoi que ce soit. Toi, tu fais le malin, assume jusqu'au bout. Et puis après, quand tu as porté plainte, t'as vu, nous on n'est pas là pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je suis pas les associations.